L'assassinat de Ziggy Diago tel que décrit illustre une tragédie poignante et préoccupante au sein d'une organisation étudiante déjà divisée. Cette situation met en lumière non seulement la violence physique, mais aussi un cadre institutionnel dysfonctionnel qui a permis l'escalade de tensions internes, rendant l'environnement universitaire peu sûr pour les étudiants. La crise semble trouver son origine dans des désaccords internes exacerbés par l'élection de Camboussier qui a entrepris un renouvellement des sections en contournant les procédures établies. Ce type de manœuvre crée un climat de méfiance où la légitimité des dirigeants est remise en question. En remplaçant des secrétaires généraux de manière illégitime, Camboussier a non seulement fragilisé les structures de l'organisation, mais a également engendré un sentiment d'exclusion chez ceux qui ne se reconnaissent plus dans cette direction. Le collectif formé par les secrétaires généraux en réponse à ces manœuvres montre une volonté de rétablir l'ordre de la légitimité au sein de l'organisation. Leurs revendications pacifiques soulignent un désir de résoudre les conflits par des moyens constructifs, ce qui contraste fortement avec les réactions violentes de Camboussier. L'escalade de la violence par Camboussier représente une dynamique inquiétante où les désaccords politiques se traduisent par des actes criminels. Les actes de violence documentés, y compris des séquestrations et des agressions physiques, révèlent une culture d'impunité qui s'est installée au sein de l'organisation. La répression des voix dissidentes et l'usage de la violence pour maintenir le pouvoir sont des indicateurs d'une dérive autoritaire qui doit être condamnée. Le fait que des plaintes aient été déposées sans suite souligne un échec flagrant des institutions à protéger les étudiants et à faire respecter la loi. Cela pose la question de la complicité ou de l'inaction des autorités face à ces violences, renforçant ainsi l'idée d'un climat d'impunité où les victimes se sont abandonnées. La déclaration qui suit le meurtre de Ziggy Diago constitue un acte de résistance. En dénonçant cet assassinat, le collectif ne se contente pas de pleurer un camarade, il appelle à une mobilisation contre l'injustice pour la réintégration des valeurs démocratiques au sein de l'organisation. Le besoin de justice et de transparence est essentiel pour restaurer la confiance parmi les étudiants et pour mettre fin à cette spirale de violence. L'appel à la communauté universitaire et à l'opinion publique nationale et internationale est stratégique. En mettant en lumière les exactions, les initiateurs de ce discours cherchent à mobiliser un soutien plus large, ce qui pourrait mettre une pression supplémentaire sur les autorités pour qu'elles agissent. Le deuil de 15 jours et le port de noir en mémoire de Ziggy sont des gestes puissants qui vont au-delà de simples hommages. Il permet de créer un espace de réflexion et de résistance face à la violence subie. Ce temps de recueillement est également un appel à l'unité parmi les étudiants, leur rappelant que la lutte pour la justice et les droits humains doivent perdurer malgré les difficultés. La situation tragique entourant la mort de Ziggy Diago est symptomatique de problèmes plus larges dans les institutions étudiantes et politiques. La violence comme réponse au désaccord est inacceptable et doit être confrontée par une mobilisation collective pour la justice. Le défi pour l'organisation sera de sortir de cette crise par des voies pacifiques, en rétablissant des structures légitimes et en œuvrant pour une culture du dialogue. La mémoire de Ziggy devrait servir de catalyseur pour ce changement, inspirant une génération à lutter non seulement pour leur propre sécurité, mais pour un environnement académique où chacun se sent protégé et respecté.